lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répond au Seigneur et se légitime. Il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. En d'autres termes, Abraham est en train de dire au Seigneur ici, écoute Seigneur, tu te rappelles la promesse que tu m'avais faite là, que tu as peut-être oubliée. J'ai trouvé une solution pour que cette promesse soit accomplie. Tu vois, Eliezer de Damas, cet esclave qui est né dans ma maison, lui, cela sera mon héritier. Je vais l'adopter. Peut-être que c'est par adoption que je vais avoir l'accomplissement de la promesse que tu m'avais faite. Et Dieu va aller un peu plus loin. Et ça, c'est un principe que nous sommes, qui va nous aider à comprendre un peu comment Dieu va fonctionner. Il y a un principe que on appelle souvent on appelle la révélation progressive. Dieu va révéler un petit peu à la fois. Un petit peu à la fois. Il va donner un peu. Et puis après, il va venir, il va ajouter sur ce qu'il avait donné. Ça ne va jamais contredire ce qui a été donné avant, mais ça va plutôt ajouter. Ça va nous amener juste un peu plus loin. Dieu lui dit, et plutôt Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et c'est lui qui est né dans ma maison. Lui, celui-là sera mon héritier. Dieu lui dit, non, non, non. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu lui avait dit, je ferai de toi une grande nation. Mais ça ne va pas être par adoption. Là, il vient d'ajouter. Et il dit, c'est lui qui sortira de tes entrailles, celui-là sera ton héritier. Ça ne contredit pas la promesse d'une grande nation, mais ça ajoute en ce qui concerne de comment cela va se réaliser. Abraham sort de là content. Et Dieu le sort même. Et il lui dit, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Abraham dit, non, je ne peux pas. Il dit, si tu peux compter les étoiles du ciel, alors tu peux compter ta postérité. Et Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé par justice. Mais vous savez, il ne faut pas... Et je sais que c'est là où c'est difficile. C'est une ligne qui est difficile à tracer. Il ne faut pas aider Dieu à accomplir ses promesses. Des fois, quand je dis cela, on me dit, mais alors cela veut dire que je ne dois pas prendre d'initiative? Non, non. Tu peux prendre des initiatives, mais n'aide pas Dieu à accomplir sa promesse. On va répondre à cette question. Comment je sais que je suis en train d'aider Dieu à accomplir sa promesse ou pas? On va répondre à cela. Mais regardez au chapitre 16. Là, Dieu a dit, c'est lui qui sortira de tes entrailles. Moi, je crois qu'Abraham a partagé cela avec sa femme. Et sa femme a eu une brillante idée suite à cette nouvelle révélation. Regardez chapitre 16 du premier verset jusqu'au 3e. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Sarah, femme d'Abraham, bien sûr, elle était stérile. Elle dit à Abraham, l'Éternel m'a rendu stérile. Peut-être qu'il y a une autre façon par laquelle nous allons avoir des enfants. Va vers ma servante et par elle, tu auras un enfant. Et laissez-moi vous dire, c'est que Sarai a dit, si on se limitait à ce que Dieu avait dit à Abraham,
Ben, ça fait du sens. S'il va vers Agar, l'Égyptienne, ben, cet enfant sortira de ses entrailles. Et ben, il a regardé, il a dit, bon, c'est correct. Et il est allé vers Agar, et Agar, la servante, est tombée enceinte, et elle a conçu. Mais non, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Mais comment je fais pour savoir si je suis en train d'aider Dieu ou bien je suis en train de prendre juste des initiatives? Oui, sœur Solange. Le micro. Isaac qui a voulu aider quand il voyait que le chariot penchait, il a été frappé Ouais. a été frappé directement. Alors que dans le cas d'Abraham, là il parlait à Dieu, c'est comme si il a décidé que c'est Éléazar qui sera son héritier. Et puis il y a un point. Donc malgré que ce que Dieu lui a dit, lui en répondant à Dieu, il a donné comme son idée, il a conclu, il y a un point. Mais il n'a pas été frappé pour ça. Dans le cas de Sarah aussi. Bon. Parce que c'est très facile à comprendre. Parce que quand Abraham est en train de parler avec Dieu, il parle à Dieu, il fait une proposition à Dieu. Et c'est que Abraham, en fait, il n'a rien fait, au fait. Il a dit, lui sera mon héritier. C'est quelque chose, au fait, il n'a rien fait. Il dit, comme je n'ai pas d'enfant, c'est lui qui va devenir mon héritier. Mais ce que Uzi a fait ne pouvait pas être de fait, au fait. Ce que Uzi avait fait, on ne pouvait pas reculer en arrière et de faire ce qu'il avait fait. Et ça touchait atteinte directement à l'identité de Dieu. Mais ce que Abraham a fait, il n'y avait rien à défaire parce qu'il n'avait pas fait, il a exprimé son intention. Avant que Éléazar ne devienne héritier, il fallait qu'encore Abraham ne meure. Et donc c'était quelque chose à venir. Il en a parlé avec Dieu et le point est que quand Dieu lui a parlé, Abraham n'a même pas argumenté. Mais tu ne pouvais pas avoir un temps pour de faire ce que Uzi avait fait. Uzi a fait un acte spontané et peut-être qu'il aurait dû dire, Seigneur, est-ce qu'il avait le temps? Je ne pense même pas qu'il avait le temps, mais c'est ça la grande différence là. Ce que Uzi a fait, si Dieu n'avait pas frappé, ça allait porter atteinte directement à la nature de Dieu. Directement à la nature de Dieu. Nous ne servons pas un Dieu qui a besoin d'aide. Point final. Si on est à une place où on doit aider Dieu, on est dans les troubles. Des vrais troubles. Des sérieux troubles. Et c'est ça, c'est vraiment la grande différence. Maintenant, regardez ici, là. Sarah dit à Abraham, va vers Agar. Et il va vers Agar. Maintenant, lis un peu les versets qui vont suivre. Verset 4, pardon, avant que je n'aille plus loin. Je sais que vous voulez tous savoir comment on fait pour savoir si j'aide Dieu ou pas. Amen. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Wow!
Regardez un peu. Hein. C'est Sarah qui est allée dire à Abraham, ben, va vers Agar. Mais quand Agar est tombée enceinte et qu'il a commencé à y avoir des problèmes, de qui pensez-vous que la faute était? Abraham encore. Allô? Mais pourquoi est-ce que c'est la faute d'Abraham? Il a écouté. Oh, depuis quand que tu écoutes, tu as des problèmes. Tu n'écoutes pas, tu as des problèmes encore. Ah, vous les femmes, hein, vous êtes graves. Maman Tilmé, le pauvre monsieur, s'il n'avait pas écouté, il allait avoir des problèmes. Oh, ce que je t'ai dit, tu ne fais jamais. Là, il fait, c'est encore des problèmes. Sœur Georgette, aide-moi un peu là-dessus. Là. Il ne peut pas gagner cette affaire-là. Oh, que le frère Jean-Claude nous manque en ce moment. Le frère Jean-Claude est au Cameroun. Il est parti pour 3 semaines. S'il était là, ça allait être un débat chaud aujourd'hui. et c'est même pire. Vous allez voir, ça va devenir même pire. Mais laissez-moi d'abord répondre à cette question à laquelle vous attendez la réponse. Vous savez, il ne faut pas aider Dieu à accomplir ses promesses. Comment je sais si j'aide Dieu ou je n'aide pas Dieu? C'est si je demeure dans les principes ou les lois de Dieu. Du temps que je commence à sortir de ces commandements ou de ces préceptes, ça, ce sont mes initiatives. Tu sais, ça devrait être simple pour Abraham. Pour Dieu, un homme, une femme. Et si Dieu va accomplir sa promesse, il va l'accomplir dans le cadre de sa parole. Il ne va pas sortir en dehors du cadre de sa parole pour accomplir sa promesse. Si tu dois violer la loi de Dieu pour voir ce que Dieu a promis prendre place, ben, tu es en train d'aider Dieu. Reste dans les commandements de Dieu. Un homme, une femme, un homme, point final. Dieu n'est jamais pour la polygamie. Et il y a une tendance aujourd'hui, surtout sur Internet, des gens qui, soi-disant chrétiens, même des grands noms, ils disent que Dieu est pour la polygamie. Non, Dieu n'est pas pour la polygamie. Dieu n'a jamais été pour la polygamie et Dieu ne sera jamais pour la polygamie. Dieu a créé un homme, une femme. Allô? Un homme, une femme, un homme. Point final. Dieu n'a pas créé Adam et Ève et Rosette et Ginette. Non, il a créé Adam et Ève, point final. Alléluia. Et ça reste ça, le plan de Dieu. La polygamie, vous savez, on ne peut pas prendre, la Bible nous donne les préceptes de Dieu, mais la Bible nous donne aussi le récit des actes d'hommes. Quand Caïn tue son frère, ce n'est pas un commandement de Dieu. C'est le récit de ce qui est arrivé à l'instant. On ne peut pas se référer à cela pour dire c'est dans la parole de Dieu, alors je peux tuer mon frère. Non. Les gens qui disent Abraham a pris 2 femmes ou David avait 6 femmes, alors Dieu est pour la polygamie. Non, 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 non. Ce n'est pas tout ce que David a fait qui détermine c'est quoi le commandement de Dieu. Sinon, l'adultère, si on allait sur cette base, l'adultère serait acceptable de la part de Dieu. Et le meurtre serait acceptable. Il faut faire la différence entre ce qui est précepte de la part de Dieu et ce qui est juste un récit descriptif ou soit des mœurs du temps ou soit de l'initiative d'un personnage. Amen. Alléluia. Donc, reste
marche selon ce que la parole de Dieu demande et tu ne vas pas t'égarer dans des initiatives personnelles. Amen. Alléluia. Oh, la sœur Solange est en feu aujourd'hui. Toujours la même question. Encore? Là, oui. Là, Abraham qui avait la promesse qu'elle aura des enfants, il n'a pas obéi. Il a obéi à sa Comment femme. Non, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas obéi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas obéi? Il n'a pas obéi à quoi? Parce qu'elle a écouté sa femme au lieu d'écouter Dieu. Ben, il a écouté sa femme, mais en écoutant sa femme, cela ne veut pas dire qu'il a fait le contraire de ce que Dieu a dit. Il a obéi Dieu parce qu'éventuellement, il a eu un enfant avec sa femme. Mais seulement en ce moment-là, il s'est égaré de la voie de Dieu. Mais il a continué de faire ce qu'il devait faire pour que sa femme éventuellement tombe enceinte un jour. Mais est-ce que s'égarer, ce n'est pas un péché déjà? Non, je ne dis pas qu'Abraham n'a pas commis de péché là. Il en a, comme tout le monde, nous tous, nous avons des péchés. Si c'est pour chaque péché que Dieu devait nous tuer, nous sommes tous morts là. Ben, c'est là où est ma question, parce que Caïn a tué son frère, il n'est pas mort. Il a été puni, mais il n'est pas mort. Ben, la naissance d'Ismaël aussi a des conséquences, mais Abraham n'est pas mort, Sarah n'est pas mort. Mais Isaac, lui, il est mort directement, sans deuxième chance, sans avertissement. Justement, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait. Isaac a reçu la conséquence de ce qu'il a fait. La conséquence de ce qu'il a fait, c'était la mort instantanément. Mais Abraham a reçu la conséquence de ce qu'il a fait. Et la conséquence de ce qu'il a fait, c'est que sa progéniture lui-même a eu des problèmes et sa progéniture a eu des problèmes plus que jamais. Maintenant, moi je pense que ton problème réside au fait que tu penses que la conséquence d'Usa est plus sévère que la conséquence d'Abraham. Mais qui suis-je, moi, un homme, pour juger que Dieu a donné une punition plus dure à un et une punition moins dure à un autre? Je ne peux pas aller sur ce terrain. C'est Dieu qui donne. Mais moi, je peux, de là où je suis, je peux voir que Dieu a été juste. Parce que ce que Usa a fait, encore une fois, il n'y avait pas moyen de défaire cela. C'était un acte, tu ne peux pas reculer en arrière. Il n'y a pas de correction possible à amener là-dessus. Et ça, je vais en profiter pour donner une leçon, pour parler un peu d'un fait. Laissez-moi vous dire ceci. Quand on touche à ce qui est directement relié à l'identité de Dieu, il n'y a pas de place pour la repentance très souvent. C'est pourquoi, quand on commence à jouer avec le sexe, le jugement de Dieu est proche. Quand on commence à faire la confusion entre le sexe, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Moi, je suis l'image masculine de Dieu. Une femme est une image féminine de Dieu. Mais quand on commence à inverser cela, on commence à jouer avec ce qui a rapport à l'image de Dieu. C'est pourquoi quand il y a eu l'homosexualité, Dieu a jugé tout de suite. Et c'est pourquoi on peut être sûr que ce monde va tout droit vers le jugement, parce que quand ça commence à affecter l'identité de Dieu, Dieu frappe. Dieu fait tomber son jugement. Oui. Ouais. Est-ce que la femme a été créée à l'image de Dieu? Allô? Non. Est-ce que la femme a été créée à l'image de Dieu? Allô?
Pardon? Oui ou non? Alors, est-ce que la femme est féminine ou oui ou non? Répondez-moi un peu. Vous voulez qu'on regarde? C'est ça. On peut regarder. Hein. Regardons. Regardons un peu Genèse 1, verset 28. Ouais, tu peux lire. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donne-moi le verset 27, pardon. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Mais pourquoi vous ne posez pas la question, comment expliquer que l'homme est l'image masculine de Dieu? Oui. Parce que quand il est venu faire le sacrifice sur terre, il est venu comme sous forme d'un homme au lieu d'une femme. Et c'est pour ça que ça porte confusion. C'est pour ça que ça porte confusion. Parce que, il ne pouvait pas venir. Donc, parce que s'il était venu comme une femme, ça allait porter confusion dans l'autre sens. C'est un souverain sacrificateur. OK. On va faire un pas en arrière et puis on va avancer de la bonne façon. Amen. Dieu est la source de tout. Amen. Romains, qu'est-ce que quelqu'un peut me lire Romains 1 à partir du verset 18? Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages. Qu'est-ce que ce passage veut dire? C'est que si nous regardons la créature, nous reconnaissons le Créateur. Amen. Bon, maintenant, quand je parle de l'image féminine de Dieu, c'est quoi le caractère féminin? C'est le caractère maternel, c'est le caractère protecteur, c'est le caractère de donner provision. Ben, Dieu a ces caractères-là. Mais si nous voulons le voir dans Dieu, ben, Dieu nous donne la femme pour nous dire, ben, je peux t'aimer comme une mère aime ses enfants. C'est ça le caractère. Tu sais, entre moi et ma femme, si on a un enfant, l'enfant joue, il tombe. Ma femme va être comme, oh non, où est le bobo? On donne baiser sur le bobo. Mais moi, je suis dit, lève-toi, c'est ça un homme. Mais lève-toi, c'est ça un homme. C'est en moi là. Mais il y a ces côtés aussi dans Dieu. Dieu va nous faire passer à travers des choses et il va nous dire, il faut que tu endures. Mais Dieu va nous faire passer aussi à travers des choses. Et d'un autre côté, il va être là, il dit, ben, je vais prendre de soi. Je vais prendre soin de toi. Je vais t'aider. Mais comment on apprend que cela se retrouve en Dieu? C'est quand on regarde une femme. C'est ça l'image féminin de Dieu, si je peux le dire. Mais tout cela se trouve dans... J'ai confiance en Dieu que si j'ai mal, Dieu va prendre soin de moi. Parce que j'ai vu comment ma mère a pris soin de moi, et je peux identifier cela en Dieu. J'ai confiance en Dieu que Dieu va me protéger.
Parce que j'ai vu qu'est-ce que mon père a fait par rapport à moi. C'est pourquoi quand le diable veut... Oh Seigneur Jésus-Christ, vous savez, quand on voit comment il détruit la famille, surtout l'image de l'homme, le diable a tellement détruit l'image de l'homme que nous avons des gens qui viennent à Dieu aujourd'hui, qui ne savent pas comment se rapporter à Dieu en tant que père, parce qu'ils n'ont jamais eu de père dans leur vie. Et ça leur met à une place où il y a toujours éventuellement quelque chose qui manque. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette image paternelle. Tu sais, nous devons avoir cette image paternelle et nous devons avoir cette image maternelle afin que nous soyons, nous puissions nous appuyer à 100% totalement sur notre Créateur. Mais il a choisi de mettre cette image dans la femme et il a choisi de mettre cette autre image dans l'homme. Et c'est pourquoi le mariage devient le reflet ultime de notre relation avec Dieu. Amen. Quand on dit l'image féminine de Dieu, ne tombez pas dans le piège, parce que je sais, ça vous fait peur, parce que vous voyez tout ce qui s'est fait comme l'homosexualité et tout. Tu te dis, mais non, mais c'est justement ça, c'est cette perversion qui fait qu'on n'arrive pas à se rapporter correctement à Dieu. Mais la femme est aussi à l'image de Dieu. Allô? Comme l'homme, la femme est également créée à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous tous contents d'être créés à l'image de Dieu? Alléluia. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Alléluia. Maintenant, oh Seigneur, Ozzy va nous frapper encore. Une femme qui s'est changée en un homme ou le contraire, et que ce n'est plus irréversible. Ouais. Bon, on les prêche l'évangile, ils croient à l'évangile, se répand. Bon, je ne sais pas si c'est un homme qu'on a fait pousser les seins par les hormones, si on peut... Bon, tout ce qu'on a mis en lui pour qu'il soit une femme, si c'est réversible. Ça, je ne sais pas. Mais il se répand et Dieu le pardonne. Ça aussi, c'est une question. Est-ce que Dieu le pardonne? Oui, Dieu le pardonne. Oui. Et ça, c'est comme il a une deuxième chance de faire bien que l'autre n'a pas eu. Ouais. C'est ça ma difficulté. OK. Ben, c'est quoi la question? Toujours la même question. Que la colère de Dieu est tombée sur... Ah oui, mais... Bon, parce que vous avez dit que lui, il a fait quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'était spontané. Oui. Peut-être qu'il ne savait même pas qu'il ne devait pas toucher, mais là, toucher les morts directement. Comment ça, il ne savait pas qu'il savait? Il savait. Bon, je sais pas. Un Israélite, écoutez, l'arche là, de l'Alliance, là, c'était le cœur de la vie des Juifs. Ils naissaient dans ça, ils grandissaient dans ça. C'était l'enseignement. Comme nous, on va à l'école. Eux, on leur enseignait l'arche, la présence de Dieu. Bon, je vais te répondre un peu brutalement, parce qu'il faut que je te donne un traitement choc. Tu ne peux pas remettre en question Dieu. Je voulais juste comprendre, parce que la punition est trop lourde. Lui il n'a pas une deuxième chance pour se repentir. Alors que l'homosexuel peut demander pardon, bien qu'avant qu'il passe à l'acte, peut-être on l'avait évangélisé, il n'a pas voulu écouter. Tu sais, Sœur Solange, tu ne peux pas. Tu sais, le problème avec ce raisonnement-là, c'est que tu veux faire du cas par cas. Si tu fais du cas par cas, là,
tu ne vas jamais t'en sortir. Il faut chercher, c'est pourquoi je t'ai donné le principe là-dedans. Et tu dois avoir le principe et marcher par le principe. Et non pas marcher par du cas par cas. Parce que dans chaque cas, il y a des éléments que toi, tu ne sais pas. Et parce que tu me donnes la vie de quelqu'un, mais la vie de cette personne-là ne se limite pas seulement à ça. Et s'il y en a d'autres que Dieu a frappés qui sont morts, on ne sait pas. Est-ce qu'il y en a qui ont changé de sexe, que Dieu a frappé, qui sont morts, et d'autres qui ont changé de sexe, Dieu n'a pas frappé, ils sont vivants. On se lance dans une zone qu'on n'a même pas le potentiel, que les Anglais vont dire « it's above my pay grade ». C'est au-delà de mon salaire. Tu n'as pas besoin d'entrer là-dedans. C'est une route qui nous mène où on va se retrouver à vouloir se placer à la place de Dieu. Or, nous, on n'est pas Dieu. Mais le principe est que Uzi avait fait quelque chose qui a touché directement au caractère de Dieu et qui n'allait pas être corrigible. Parce que continuellement, on allait dire que Uzi a empêché que la présence de Dieu tombe. Or, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour cela. Là. Et Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour cela. Si Uzi n'avait pas fait quoi que ce soit, moi je peux te dire, ma croyance intense, fort, est que cette arche n'allait jamais tomber. Ça allait flotter, ça n'allait jamais tomber. Parce que Dieu ne tombe jamais. Et ça n'allait pas arriver. Il s'est juste, dans un élan de zèle, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. C'est impossible qu'on aille littéralement mettre le doigt sur ce qu'il a poussé à faire. Mais s'il n'avait pas fait, cette arche n'allait jamais tomber. La preuve, c'est qu'il est mort et l'arche n'est pas tombée. Pourquoi est-ce que il touche l'arche, il est frappé de mort, mais l'arche n'est pas tombée quand même? Est-ce qu'il a même eu le temps d'exercer la force pour garder l'arche? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'était instantané, il est mort. Comment est-ce qu'un mort a empêché l'arche de tomber? C'est pas ça, là. Donc, il a violé un principe et c'est ça qui lui est arrivé. Maintenant, est-ce que Dieu est juste? Oh, que si, Dieu est juste. Mais on ne peut pas y aller avec des cas par cas. Si un homosexuel fait quelque chose qui est irréversible, il va souffrir les conséquences de cela. Mais cela ne veut pas dire que les gens vont le regarder et dire que voilà, c'est ça l'image de Dieu. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on n'est pas dans la confusion en ce qui concerne l'image de Dieu. Là. Je ne pense pas. On sait encore c'est quoi un homme. Hein. On sait encore c'est quoi une femme, malgré tout ce que cette société fait pour nous mettre dans la confusion. Il y a encore des hommes qui se tiennent, il y a encore des femmes qui se tiennent. Amen. Et on doit continuer à se tenir. Amen. Un homme reste un homme. Alléluia. Un homme doit rester un homme. Et une femme doit rester une femme. Alléluia. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Un homme parle comme un homme, marche comme un homme. Il sent comme un homme. Un homme, ça doit sentir la transpiration. Un homme, ça doit être sale de temps en temps. Un homme ne doit pas être trop propre, c'est pas bon ça. Un homme ne met pas la crème de main. Seigneur Jésus, aide-nous. Oh là 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 là. Là, vous m'avez perdu. Je ne sais plus où je suis là. Vous m'avez complètement perdu.
Mais un transgenre qui vient à Dieu, Dieu le pardonne, il va vivre avec les conséquences. Et je te promets que c'est lourd comme conséquence à vivre. Tu sais, et c'est pourquoi des fois, il y en a qui se suicident. Et c'est ce que les gens ne disent pas. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Parce qu'après, quand ils réalisent que c'est un chemin qui n'a pas d'issue, c'est une vie compliquée là. Anyway, essayons de retourner à Sarah, Agar et Abraham. Vous vous rappelez d'Abraham? Alléluia. Et maintenant, est-ce qu'on peut relire juste pour se remettre un peu? Wow. Le pasteur Yannick, il est sorti. Hein? OK. Oui, Genèse 16. Donnez-moi, est-ce que je peux prendre 2 minutes de pause? Vous pouvez me le permettre? Alléluia. Je reviens tout de suite. Saluez votre voisin. Je m'appelle Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur et juste l'adorer pour un moment? Il est digne de tout honneur, il est digne de tout louange, il est digne de toute gloire. Lui seul est Dieu, lui seul est Seigneur et lui seul est Sauveur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Donc, on va retourner un peu à Sarah et Abraham. Amen. Et à Genèse 16, on va le lire. Oui, on avait lu le chapitre 4, le verset 4. Relis-le juste au cas où. 4 à 6. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Wow. Et donc Abraham s'est retrouvé dans des problèmes. Est-ce qu'il aurait dû écouter sa femme? Je ne pense pas. Mais il aurait dû juste dire, selon la parole de Dieu, ça ne marche pas. Mais il a écouté sa femme. Qu'il écoute, il a des problèmes. Qu'il n'écoute pas, il a des problèmes. Ça fait partie de la vie de marié. Donc, avant de te marier, là, sache que, c'est courant, ça.
Bon, et là, Agar est tombée enceinte, Ismaël est né, et là, Abraham s'est dit, finalement, j'ai ma promesse. Il est sorti de mes entrailles. Donc, yes, il était content, il formait Isaac et tout, mais Dieu n'avait pas fini. Dieu vient le revisiter encore. Dieu vient le revisiter encore. Oui, oh là là, oh c'est chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, vous m'avez visé, hein? Je m'excuse, c'est juste une question vite, juste confirmer, est-ce que c'est vrai que Ismaël vient de la branche de l'islam et tout ça? Ben, Ismaël moi je dirais l'islam vient de la branche d'Ismaël. OK. Ouais, Ismaël est né. Ismaël, c'est vraiment la lignée qui va nous donner l'islam par la suite. OK. Ouais. Mais si c'est maintenant la lignée, ça veut dire qu'ils sont quand même un peu dans la bonne voie, non? Ou ils sont un peu perdus? Ben, qu'est-ce que ça veut dire être un peu dans la bonne voie? Parce que comme il y a une liaison, ils sont quand même liés à travers... Ouais, ben, je vais poser plutôt la question dans ce sens. Est-ce que les Juifs sont un peu dans la bonne voie? Non, ils sont dans la bonne voie. Hein? Non, ils sont dans la bonne voie, non? Non. Ils ne sont pas dans la bonne voie. Mais c'était les premiers, n'est-ce pas? Oui. Après? Le premier... Ben, du sens, c'est le judaïsme qui a commencé, non, ouais. Au début? Parce que c'est pourquoi j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire être un peu dans la bonne voie. Non, bon. Je Parce vais plus parler de la lignée, l'alliance, comme Ismaël est lié aussi aux musulmans. Laisse-moi te le montrer peut-être d'une autre façon. Caïn était le premier né d'Adam. Abel était le deuxième. Et les deux étaient des fils d'Adam. Mais Caïn s'est perdu, Abel s'est retrouvé. Ce qui fait que tu es dans la bonne voie, ce n'est pas l'appartenance de naissance, mais c'est l'obéissance à ce que Dieu demande. Si tu désobéis, c'est pourquoi Paul nous dit ceci. Bien que c'est eux, mais Dieu les a dégreffés pour greffer l'olivier sauvage. Ce qui est déterminant, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'appartenance sanguine ou à quelconque. Si on parle de la voie, c'est pourquoi j'ai dit est-ce qu'on peut être un peu dans la bonne voie? Parce qu'il n'y a qu'une seule voie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'es pas, que tu sois juif aujourd'hui, que tu sois ismaélite, que tu sois gentil, païen aujourd'hui, ce n'est pas pertinent. Voilà, c'est le mot que je cherche. Il n'y a plus de pertinence en cela, parce que la pertinence se trouve en Jésus-Christ. Et si moindrement on le regardait dans ce sens-là, il y aurait une hiérarchie. Il serait meilleur que nous, en fait. Or, Dieu ne regarde pas l'humanité comme ça. C'est toujours, en tout le temps, alors que Dieu travaille avec l'homme, c'est toujours une question d'obéissance. C'est même à l'époque d'Israël. Si un non-israélite obéissait à la loi de Dieu, Dieu avait plus d'égard pour lui que l'israélite qui désobéissait à la loi. C'est pourquoi tu retrouves beaucoup et je sais que c'est même exprès, tu retrouves beaucoup de femmes non-israélites dans la lignée même sanguine du Seigneur Jésus-Christ. Ruth, c'était une Moabite. Rahab, c'était une païenne de Jéricho. Mais à cause de son obéissance, elle a eu plus de faveur que ceux qui avaient le sang.
Tu vois un peu. Donc, la voie, c'est Jésus-Christ. Et tu sais, aujourd'hui, toi, Sarah, tu obéis à l'évangile, tu pries Dieu, il te donne le Saint-Esprit. Tu es plus son enfant à Dieu que le juif, même si on peut retracer sa lignée sanguinaire jusqu'à Jésus-Christ lui-même s'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Donc, ce que je comprends, c'est que si ils n'obéissent pas, ils ne seront pas sauvés, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais comment je vais poser ma question? Donc, ce que je comprends maintenant, c'est comme nous, on est sauvés, mais eux, ils ne seront pas sauvés. Ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on est sauvé? Le point, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'eux, ils seraient sauvés sans obéir à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'un groupe serait sauvé sans obéissance et qu'un autre groupe l'obéissance serait requise? OK, mais exemple, un musulman, il a fait toute sa vie des bonnes œuvres. Ben, je sais c'est pas les œuvres qui sauvent, mais il a fait les bonnes choses. On vole pas, on tue pas, on fait pas du mal à notre prochain, etc. Est-ce qu'il aura quand même la même faveur que moi là-haut ou non, parce qu'il n'est pas monté dans l'eau du baptême? Mais pourquoi est-ce que le musulman serait traité différemment de quelqu'un de ma tribu qui est au Congo, qui a aussi fait tout ce qui est bon, il ne vole pas. C'est que je veux te dire ceci. On ne peut pas regarder les gens par rapport à leur culture ou à leur origine ou à leur pratique. On va regarder les gens par rapport à leur obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous met tous au même niveau. Tu sais, mes ancêtres, ils sont dans mon village, là. Je ne peux pas dire que, parce que ce sont mes ancêtres, là, on va changer les standards. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça serait une injustice tellement grave. Tellement grave. Tellement grave. Ce n'est pas parce que ce sont des juifs ou des musulmans qu'on va les traiter différemment. Chez nous, on a des kimbanguistes. Ils peuvent aussi réclamer cette faveur-là. Tu connais les kimbanguistes? On a un monsieur, soi-disant prophète, lui il dit que c'est lui le Jésus congolais. Ils sont Simon Kimbangu. Il y a même un congé national aujourd'hui chez nous. C'est le jour de Simon Kimbangu. Mais vous riez, mais c'est vrai. Parce qu'eux aussi peuvent réclamer. Tu vois? Et c'est pourquoi c'est pareil pour tout le monde. Peu importe d'où je viens, qui je suis, mon passé, je suis sauvé par l'obéissance à l'évangile. Ça ne change pas selon mon origine, là. Ça ne change pas. Ça ne va jamais changer. Jamais, jamais, jamais. Esther aussi a une question. Waouh, aujourd'hui c'est chaud, vous m'avez... Qui a amené cet esprit de questions ici, là? C'est vraiment une petite question. Une petite, hein? Oui. Okay. Juste pour être sûr, les 144 000 Juifs qui vont être épargnés de tout jugement à la fin du monde, eux, c'est des Juifs, mais qui non, ce n'est pas parce qu'ils sont Juifs. Oh boy. Ok, laissez-moi. Ok. Va dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. Vous n'écoutez pas quand je prêche. C'est ça votre problème. J'ai déjà prêché là-dessus maintes fois. Vous n'écoutez pas.
Là, je dois reprêcher ce que... Ah, tu n'étais pas là, Sarah. OK. Apocalypse 7. On peut commencer. Je n'ai même pas... Aïe, 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 aïe. On commence à partir du verset 1, on va se situer. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer. Okay. Bon. On va t'épargner une crampe aux lèvres, là, parce que sinon, ça risque d'être long. Bon, permettez-moi d'établir un peu un fondement, de donner des références par lesquelles nous allons regarder et comprendre ce qui se passe. Premièrement, vous avez mélangé 2 choses. Je pense que l'Église, c'est particulier. Et quand on parle du salut aujourd'hui, on ne peut pas être en dehors de l'Église. Okay? Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, avant la Pentecôte, c'était l'arche de l'Alliance. Mais après la Pentecôte, c'est l'Église maintenant. La présence de Dieu qui s'est trouvée dans l'arche, maintenant se trouve dans l'Église. Amen. La façon de rencontrer Dieu, c'est rentrer dans l'Église. Amen. Et si tu me demandes aujourd'hui si tu dois être sauvé, si tu vas être sauvé aujourd'hui, il faut que tu respectes l'Église. Il faut que tu obéisses aux critères qui sont définis dans l'Église. Amen. Que peu importe d'où tu viens, que tu viennes d'Afrique, d'Asie, ou que tu sois de quelconque culture, le plan du salut pour aujourd'hui, c'est l'Église. Pour mieux comprendre, je vais vous lancer juste un exemple. Lorsque Noé construisait l'arche, vous rappelez-vous? Peu importe où tu étais, si tu voulais échapper au déluge, il fallait que tu te rendes dans l'arche. OK? C'est le même principe. En tout le temps, c'est le même principe. Dieu a un véhicule de salut. Et il faut embarquer dans ce véhicule de salut pour dire que je suis sauvé. Si aujourd'hui quelqu'un me parle du salut, moi je prends pour acquis qu'on parle de l'Église, parce que c'est le véhicule de salut pour aujourd'hui. Amen. Jusque-là, ça va? Maintenant, peu importe d'où tu viens, que tu viennes de Congolo ou que tu viennes, Congolo, ça c'est mon village, ou que tu viennes de Kaboul, tu dois obéir à l'Évangile pour entrer dans l'Église et espérer d'être sauvé. Et si je te dis le contraire, je suis en train de t'induire en erreur. Et je ne t'aide pas. Amen. Maintenant, les 144 dont vous parlez, là, c'est Apocalypse chapitre 7, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu étudies le livre d'Apocalypse, tu peux voir qu'au chapitre 1, l'Église est encore là. Au chapitre 2, l'Église est encore là. Au chapitre 3, Dieu parle encore à l'Église parce qu'elle est sur terre. Mais quand tu arrives au chapitre 4, regarde comment le chapitre 4 commence. Chapitre 4, lis-moi le premier verset. Après cela, je regardais et voici,
Une porte était ouverte dans le ciel. Attends un peu, je vais juste donner un concept. Le concept, c'est quoi? C'est Jean qui est sur l'île de Patmos. Jean est dans l'église et tout ça, c'est vraiment après la naissance de l'église. Jean est le type de l'église. Il représente un peu l'église dans ce passage-là. Il dit après, ça, bon, maintenant tu peux. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte est ouverte dans le ciel. Amen. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Hein? Et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Regarde, si tu lis la typologie, qui était là au service d'hier soir quand Pasteur Graham a prêché? C'était puissant. C'était la typologie du salut dans Ruth chapitre 3, verset 3. Alléluia. C'était juste succulent. Mais c'est un peu le même principe ici. Là, c'est la typologie de l'enlèvement. Jean, qui est le type de l'Église, voit le ciel s'ouvrir et une voix comme le son d'une trompette, alléluia, au son d'une trompette, au signal de l'archange, alléluia, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a un mini enlèvement qui est en train de se faire, qui nous montre que l'Église est enlevée là. L'Église est partie. Et à partir de ce point-là, Dieu ne parle plus à l'Église. Dans l'Apocalypse, l'Église n'est plus mentionnée à partir du chapitre 4, parce que l'Église est enlevée. C'est là où j'ai des problèmes avec ceux qui pensent ou ceux qui enseignent que l'Église va traverser la grande tribulation. No way! Pas dans la parole de Dieu. Pas dans même pas dans le principe de tout ce que nous observons, de ce que Dieu fait tout au cours de sa parole. Dieu va toujours enlever ceux qui lui sont obéissants avant de verser le jugement. Il ne déverse pas son jugement sur ceux qui lui ont obéi. Ça, nulle part. Ça ne marche pas. C'est tellement incohérent, même par le principe et même par le témoignage de la parole de Dieu. Maintenant, l'Église est enlevée au chapitre 4. Quand l'Église est enlevée, là, on revient à ce que c'était avant. On revient à avant l'Église. On revient aux 70 semaines d'Israël. Rappelez-vous, quand on étudie la prophétie, Daniel a vu 70 semaines qui étaient déterminées sur le peuple juif. Et là, du moment où Daniel avait vu cette prophétie jusqu'à l'Église, à l'enlèvement du Messie, il y a 69 semaines. Il reste une semaine. Et c'est cette semaine-là, durant laquelle toutes ces choses que vous êtes en train de parler se font. En ce temps-là, Dieu revient à cette ancienne alliance. Et même dans cette ancienne alliance, ces gens-là, c'est parce qu'ils ont obéi à ce que cette alliance prescrit. C'est pourquoi ils sont marqués comme ça. Et ce ne sont pas les seuls qui vont sortir de là. Ce n'est pas le seul groupe qui va échapper. Tous ceux, les 144 sont les Juifs. Et maintenant, on va regarder ceci. Les 144 sont de la tribu, sont des Juifs. Mais regardez au verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. C'est ça. Donc, c'est en tout moment, pour être sauvé, il faut obéir à ce qui est prescrit. Dans cette alliance-là. Tu ne peux pas ne pas obéir et dire, je suis correct quand même. Mais c'est là le danger, au fait. Dieu ne sauve pas parce que je suis tel. Non. Dieu ne fait point acception de personne. Mais, lis un peu
Actes 10, je ne me rappelle plus du verset là. Actes 10, 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Obéir à quoi? À ce que Dieu dit, pas à ce que les hommes se disent. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, par exemple, parce que déjà dès le départ, moi je pense que je dois... la vérité, c'est que un musulman n'adore pas Dieu. Il n'adore pas les dieux des Juifs. Les dieux des Juifs et les dieux des musulmans, c'est deux dieux, c'est deux personnalités entièrement différentes. Ce n'est pas le même esprit, ce n'est pas la même entité, ce n'est pas la même divinité. Ils ont des noms différents, ils ont des caractères différents et ils demandent des choses extrêmement différentes. La population juive est quand même énorme. Donc, les autres juifs qui craignent Dieu, ils vont être sauvés. Mais parce que c'est parce que s'ils craignaient Dieu, c'est ça un peu. Parce que comment tu peux dire que tu crains Dieu si Dieu ne t'approuve pas? Mais Dieu a choisi un certain nombre, mais non, les il n'a autres... pas, il les a, parce qu'il a dit, reviens un peu parce qu'il faut pas se mettre de préconditions avant. Il faut regarder ce que ça dit. Reviens un peu au chapitre 7 d'Apocalypse. Voyez ce qu'il a dit. Revoyez un peu encore ce qu'il a dit. Oh, c'est chaud aujourd'hui. Si on sort tard ici, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à ceux dont le nom commence par S. Voilà. Là, je suis un peu perdu. Je pense que c'était le verset 7, 4. Commence par le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Non. Lis, commence à partir du premier verset. Là, il y a quelque chose qui manque. Le plus important n'est pas dit là. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer. Écoute bien maintenant ça. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer. Ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau qui? Le front des serviteurs, de notre Dieu. Ben, ceux qui le craignaient là, c'est ceux qu'on a marqués. Ben, tu ne peux pas me dire qu'il y avait d'autres qui le craignaient. Ben, s'ils le craignaient, ils allaient être parmi ceux qui sont marqués. Parce que le critère même de marquer, c'est ceux qui le servaient, en d'autres termes, ceux qui le craignaient. De là maintenant, ben, s'ils le craignent, ils vont se faire baptiser. Ils vont se convertir. Qui ça? Quel autre? Les 144, mais les 144 là ne peuvent plus parce que c'est ce que je suis en train de dire. L'Église est partie. Le salut n'est plus déterminé par ce qui était demandé dans l'Église. On revient
à l'ancienne alliance, là. Parce que, je vais réexpliquer. Je pense que vous n'avez pas, il y a des bouts que vous n'avez pas. OK. L'homme pêche dans le jardin d'Éden. Amen. Et parce qu'il a péché, il est appelé à mourir. Et la mort, ce n'est pas seulement physique, mais la mort, c'est aussi la seconde mort, cette séparation de Dieu. Maintenant, pour éviter cette séparation d'avec Dieu, il faut se réconcilier avec Dieu. Maintenant, dépendamment de moment, Dieu met différents processus de réconciliation avec lui. Parce qu'il déclenche un plan depuis le jardin d'Éden, mais ce plan va aller jusqu'à la fin. Mais dans le processus, pendant un moment, ce plan de réconciliation avec lui, c'était que tu viens avec une brebis et que tu offres, et il te pardonne tes péchés pour 1 an. Et là, pendant une autre année, tu viens, tu faisais cela continue. C'était ça le plan de réconciliation avec lui. Et du temps que tu restais là-dedans, ça veut dire que tu le craignais, que tu le servais, et tu avais son approbation. Tu lui étais agréable. Mais si tu t'écartais de cela, tu étais rejeté. Maintenant, quand tu es dans ce contexte-là, tu ne peux pas dire que ceux qui offrent le sacrifice et qui sont ça, à part, mais il y a d'autres qui craignent Dieu mais qui ne font pas le sacrifice. Si tu ne fais pas le sacrifice, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Ça veut dire que tu ne marches pas selon ce qu'il a établi comme processus durant ce temps-là. Et cela, c'est ce qu'on a parlé on avait commencé, on n'a même pas fini, on avait commencé à parler de révélation progressive. Et tu vois cela même dans le plan du salut. Avant, quand Adam et Ève pêchent, la Bible ne nous donne pas plus de détails que Dieu a fait des vêtements de peau pour les en revêtir. Il n'y a pas plus de détails. Mais c'est par déduction qu'on comprend qu'il y a eu des animaux qui ont été tués. Et c'était le tout premier sacrifice animal qui était fait dans le jardin d'Éden pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Et c'est ça qui était demandé pour ce moment-là. Mais c'est par la suite qu'on sait que, après, on sait que tu peux offrir une brebis, tu peux offrir un taureau, mais on le voit par la suite. Mais après, quand Jésus entre sur scène, on nous dit, mais c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a une révélation progressive, mais dépendamment de où tu te trouves, tu dois obéir à ce qui est là. Si tu n'obéis pas à ce qui est là, moi, je ne peux pas te qualifier. Je ne peux pas dire. Et ça, ce n'est pas que, parce que j'ai dit ça, tout le monde vont aller en enfer. Non. Mais je ne peux pas dire autre chose que ce que la Bible dit, en fait. C'est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et pour parvenir à lui, il faut marcher sur ce chemin, c'est-à-dire l'obéissance à l'Évangile. Et c'est ce qui nous sauve aujourd'hui. Mais quand l'Église va être enlevée, il n'y aura plus d'obéissance à l'Évangile. Parce que l'Église est partie. Le nom est parti. L'Apocalypse décrit des gens qui vont rechercher éperdument d'être sauvés, mais ils n'auront plus. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé après l'enlèvement de l'Église? Aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de vivre pour lui. Amen. Et nous trouvons ça très difficile. Mais après l'enlèvement, ce qui sera requis, c'est mourir pour lui.
il y aura beaucoup de martyrs qui vont mourir, qui ne vont pas être parmi. Tu sais, il y aura beaucoup de martyrs parce que là, il faut mourir. Il ne faut pas prendre la marque de la bête. Et si tu ne la prends pas, ben, tu es condamné à mort. Et c'est la seule façon que tu vas avoir d'être racheté après l'enlèvement de l'Église. Ben, on ne peut pas créer une autre voie de salut que ce que Dieu a décrit. Mais après, le jugement est entre ses mains. Le jugement est entre ses mains. Je ne sais pas si j'ai amené un peu plus de clarté ou j'ai amené plus de confusion. Mais il faut voir c'est quoi la dispensation. Ils utilisent le terme dispensation, mais je n'aime pas trop le terme dispensation. Mais il faut voir c'est quelle alliance qui est en vigueur pendant ces temps-là. Qu'est-ce qui est requis en ce moment-là? Et tu fais ce qui est requis, c'est ça qu'on appelle l'obéissance, et c'est ce qui te met dans le plan ou dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu veut que l'évangile soit prêché à toute nation. Sinon, ça serait inutile de prêcher l'évangile à toute nation si les autres pouvaient être regardés sur d'autres bases. C'est bon? Je peux m'asseoir? Alléluia. Mais c'est bon de poser ces questions parce que ça nous permet de clarifier beaucoup de choses. Mais vous savez, j'ai fait une étude là-dessus, je l'avais partagée avec la sœur Georgette. La confusion aussi vient souvent du fait qu'on confond les groupes très souvent quand on lit la parole de Dieu. Parce que Dieu va les appeler souvent, il va utiliser presque le même terme, les saints, les rachetés, parce qu'ils sont tous rachetés. Maintenant, l'Église, ce n'est pas Israël. Israël n'est pas l'Église non plus. Mais dans Matthieu 24, Dieu ne parle pas seulement de l'Église. Israël est mentionné dans Matthieu 24. L'Église est plutôt mentionnée dans Matthieu 24. Et quand tu apprends à discerner à quel moment il parle, à quel groupe, il y a moins de confusion en ce qui concerne les événements de la fin. Et si on faisait ceci, si on se disait le lundi prochain, on vient et on fait juste une étude à part sur la fin des temps, comme ça on apprend un peu à discerner les alliances et on apprend un peu à voir comment être sauvé. Parce que, bon, ok, regardez un peu Apocalypse 22, verset 11. Ouais, je pense que je vais vous donner juste encore un peu plus de confusion avec ces versets-là. Ah, Seigneur Jésus. Quelqu'un peut le lire? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Sanctifie encore. Ok, on va faire ceci. Je vais juste vous donner une information. Et puis lundi prochain, qui sont d'accord que lundi prochain, on fasse une étude particulière sur la fin de temps et sur les différents types de salut et sur voilà. Maintenant, l'information que je vais vous donner, c'est celui-ci. Dépendamment du temps, enfin, tout le monde sur la terre, tu vas te retrouver dans un de ces 4 groupes. Les saints, les justes, 2 groupes qui sont bons, et les injustes et les souillés. 2 groupes aussi qui sont mauvais. Tout le monde, peu importe la période, l'époque, les temps, tu vas te retrouver dans un de ces groupes. Et dépendamment du groupe dans lequel tu te retrouves, tu es soit sauvé ou soit perdu. Et les sauvés, il y a 2 catégories, les saints et les justes.
et ça leur donne aussi 2 destinations différentes. Mais le non-sauvé, les souillés et les injustes, ils ont juste une destination, ils ont la même destination. Ça ne paye pas de ne pas être sauvé. Parce que tu finis, même si tu pêches un peu ou tu pêches beaucoup, Sœur Solange, tu finis à la même, à la même destination. Mais ça paye toujours de servir Dieu. Amen. Ça paye toujours de servir Dieu. On va revenir. Là, vous m'avez embrouillé tellement. Je ne sais même plus où se trouve Agar, si elle est encore dans le désert ou si elle est retournée chez Sarah. En Paul, c'est Sarah qui nous complique la vie aujourd'hui. Alléluia. Donc, parce que là, il est déjà 21h. Donnons-nous rendez-vous lundi prochain. On va parler sur la fin des temps. On va faire juste une pause sur Abraham. On va parler sur la fin des temps, sur l'Apocalypse et sur les différents groupes qui vont être enlevés. Et comme ça, on va juste pouvoir avancer un peu avec tranquillité. Amen. Mais si vous me faites cela, moi, je vais me préparer. Il faut que lundi prochain, vous soyez tous là. Frère Yannick, circule la caméra partout. On va voir tout le visage. Comme ça, s'il y a un seul absent, il va payer l'amende. On va regarder la vidéo. On va regarder la vidéo. On saura qui était là. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est bon, c'est d'accord? Alléluia. Et si est-ce qu'il y a... Ben, j'ai même peur de dire est-ce qu'il y a d'autres questions parce que... ça vient de la même famille. Ben, Michael. Hein? Tu annules finalement? Il y a un Dieu qui m'aime. Alléluia. Mais garde la question, écris-la, puis garde-la pour dimanche prochain, lundi prochain. Donc, il faut que tu sois là lundi prochain. Voilà, ok, cool. Alléluia. Bon, lundi prochain, on se donne rendez-vous. On vient bombarder le pasteur avec toutes les questions possibles. Et lundi prochain, si ça tarde, tout le monde va rester ici. Amen. Hein? Il faut demander le renfort. Hein? Venez avec le café et tout, parce qu'on va veiller ici avec nos questions. Non. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais on va parler de cela. Je comprends des fois les confusions, mais des fois, c'est juste des petites choses. Parce que vous mettez, très souvent, comment est-ce que je peux le dire? Vous mettez des préconditions à qui ne sont pas alignés avec la parole de Dieu. Reconsidérez un peu votre raisonnement et regardez, mais est-ce que ça, c'est donné? C'est ça la clé. Il faut juste faire un petit pas en arrière et balayer un peu la table et puis regarder les principes. Et ça, vous allez voir que ça devient clair par la suite. Amen. Alléluia. Le doyen n'est pas là aujourd'hui. Il est en vacances. Il a une semaine de congé. Il a pris sa famille. Il est parti. Je ne sais pas où il est parti. Et je sais qu'il va visiter le zoo de Granby. Et puis il va être quelque part. Je ne sais pas. Priez pour le doyen. Hein? On veut qu'il revienne sain et sauf. Amen. Alléluia. Mais on a besoin de quelqu'un pour prier pour la nourriture aujourd'hui. Oh boy, ça devient silencieux comme pas possible. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette étude Seigneur. Nous avons grandi Seigneur. Merci pour le pasteur Seigneur qui nous a enrichis de ta parole Père éternel. Alors que nous allons passer au repas Seigneur, bénis le repas Père éternel. Bénis toute la personne qui l'a préparé. Bénis ceux qui n'ont pas pour qu'ils puissent en avoir la prochaine fois. C'est avec action de grâce que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a de la nourriture qui a été préparée par notre équipe. Donc, ne partez pas sans honorer ceux qui font l'effort pour préparer. Servez-vous et que le Seigneur vous bénisse.